Bonsoir chers amis, Kamo c'est mon nom et nous aimerions nous entretenir aujourd'hui sur la définition du mot Afrique, soit les origines du mot Afrique, car nous nous sommes séparés la dernière fois sur ce et en ce sens-là que il serait nécessaire pour nous de nous informer déjà sur notre passé, sur notre culture, afin d'être fiers de nous-mêmes. En dehors de cela, aujourd'hui nous allons préparer un autre thème qui est l'intégration dans un sens, dans le sens de l'orientation déjà dans nos études. Et enfin, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à la préoccupation de notre frère Degan qui a commenté la vidéo de la dernière fois. Et avec votre permission, j'aimerais commencer aujourd'hui par l'orientation. Et bien, pour parler d'orientation, je vais commencer par ma propre expérience. Lorsque je suis arrivé, j'avais un objectif en tête, je voulais étudier telle filière. Et lorsqu'on est là, il serait déjà nécessaire pour nous de nous approcher de ce qu'on a trouvé sur place pour nous renseigner. Toutefois, nous renseigner auprès d'eux ne veut pas dire qu'on va forcément faire ce qu'ils nous disent. Parce que tu te renseignes auprès d'une personne, cette personne-là ne connaît pas forcément tes capacités, ne connaît pas ce que tu aimes. Et si tu étudies quelque chose que tu n'aimes pas, soit tu ne vas jamais finir, soit tu vas finir, tu vas travailler et tu ne seras jamais heureux dans ce que tu fais. Donc, évitez déjà ce genre de choses. On dit les Camerounais étudient beaucoup telle filière et puis toi tu pars, tu fais la même chose. Un, tu peux ne pas comprendre. Deux, tu peux ne pas aimer et à la fin ça ne ressemble pas à quelque chose de beau. Ainsi, nous allons en profiter encore pour vous parler des origines du mot Afrique. Et pour cela, nous comme bonne charité, commence par toi-même. Je commence par moi-même et pour vous dire ainsi que le mot Afrique n'existe pas à mon patois. Je ne sais pas si en ton patois ça existe, mais essaie de chercher. Si oui, tu peux commenter en bas, tu nous dis comment ça se prononce. Et partant de là, pour parler des origines du mot Afrique, nous sommes obligés de rentrer à l'époque romaine et de vous parler d'un roi arabe appelé Ifrikos bin Kaïs bin Saïfi. Pourquoi nous parlons de lui? Nous parlons de lui parce qu'il a conquis la région du nord de l'Afrique, la région du Maghreb actuel, cette région qui a pris son nom, donc de son nom Ifrikos par Ifrikaya, de Ifrikaya vient Africa. Et donc à cette époque, c'était juste le Maghreb qui était considéré comme l'Afrique, et l'Afrique noire était appelée Éthiopie, et les Grecs nous appelaient Ethiopians, ce qui signifie visage brûlé. Donc vous comprendrez tout ce lien, mais avec le temps, tout le continent a pris le nom de Afrique. Ainsi, nous allons profiter pour répondre à notre frère Degan qui a commenté, à qui nous disons déjà merci, qui a commenté la vidéo de la dernière fois en disant ceci: l'Européen s'est toujours senti supérieur à nous depuis la nuit des temps et se sent supérieur à nous. Il n'y aura jamais d'égalité entre lui et nous. Bon, pour commencer, je vais dire l'Européen se sent supérieur à nous. Je te l'accorde. Mais à qui la faute? À nous-mêmes, à cause de l'image que nous donnons de nous, qui n'est pas la meilleure. Et ce qu'il faudrait faire présentement serait déjà d'essayer de rentrer pour voir si l'Européen s'est vraiment toujours senti supérieur à nous. Et bien là, je dis l'Européen ne s'est pas toujours senti supérieur à nous. Et pour prouver cela, je vais d'abord rendre mes hommages au professeur Cheikh Anta Diop qui a pu prouver que l'Égypte antique était noire. Et lorsqu'on parle d'Égypte antique, on parle de cette Égypte qui a vu naître les mathématiques, la trigonométrie, l'Égypte des pyramides. Et on parle de cette Égypte en disant aussi que les Grecs, les philosophes grecs sont venus puiser leurs connaissances. Et je ne pense pas que quelqu'un qui s'est toujours senti supérieur à toi ou qui se sent supérieur à toi va venir puiser ses connaissances dans ta culture. Donc j'espère que cela a pu apporter de la lumière à ta pensée et à beaucoup d'autres aussi. Et sur cette pensée, nous allons vous remercier aujourd'hui et j'espère pouvoir continuer et vous éclairer sur d'autres sujets la prochaine fois. Merci les amis. Hakuna Matata. À la prochaine.